Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu un colis incroyable avec clairement un produit du futur à l'intérieur. La team Ecovacs, avec qui j'avais déjà collaboré l'année dernière, m'a contacté et m'a dit « Cool, tu as déménagé, on va donc t'envoyer un truc sympa ». Il s'agit, tenez-vous bien, d'un aspirateur robot mais pas comme les autres. On parle ici du D-Bot X1 Turbo d'une valeur de 1300 €. C'est l'un, voire le meilleur aspirateur robot actuellement vendu sur le marché. Alors depuis mon déménagement, j'ai testé quelques aspirateurs mais aucun à ce prix, donc on va voir ensemble pourquoi ce robot fait partie de l'élite du game. On commence par le commencement et comme vous pouvez le voir, le carton est vraiment massif. Il en faut pas moins pour ranger un aspirateur aussi évolué. À l'intérieur, on retrouve deux brosses rotatives taille XXL d'environ 13 cm qui vont pouvoir nettoyer le sol et pas simplement l'essuyer. Elles vont pouvoir tourner sur elles-mêmes et ainsi retirer un maximum de saleté. J'ai hâte de le voir tourner juste pour cette option. Deux balayettes rotatives qui vont se fixer à l'avant droit et gauche du robot. L'objectif de ces balayettes est de ramener la poussière vers la zone d'aspiration. Un câble d'alimentation classique, la notice. On retrouve bien sûr l'aspirateur, d'ailleurs l'aspirateur au design sublime, designé d'ailleurs par le célèbre Jacob Jensen. Sa spécialité, c'est des produits minimalistes frôlant le luxe et on est clairement dedans. Les finitions sont sublimes et on sent tout de suite que ce n'est pas un robot aspirateur à 300 €. À l'avant, on a un petit bumper qui permet d'absorber les chocs en cas de contact avec un objet. Les roues sont rétractables afin de pouvoir passer les obstacles plus facilement. Le capot s'enlève pour laisser place au bac à poussière et le bouton pour allumer et connecter la Wi-Fi. On a des capteurs à l'avant et sur les côtés, ainsi qu'une caméra qui va nous permettre d'utiliser le système IV 3D, mais ça j'en reparle plus tard. Je vous présente maintenant la Maxi Tour qui va pouvoir recharger le robot, nettoyer les deux brosses rotatives et vider l'eau sale pour la remplacer avec de l'eau propre. A noter que le robot ne vide pas la poussière automatiquement, il faudra le faire manuellement. Une fois la tour ouverte, on peut voir deux bacs, un pour l'eau propre et un pour l'eau sale. Enfin, vous aurez deux brosses rotatives en plus, ainsi qu'une petite balayette qui vous permettra de nettoyer si besoin. Comme vous pouvez le voir, la prestation est forcément à la hauteur du prix et pour le moment, je ne suis pas déçu de ma découverte. On passe maintenant au montage du robot. Je vais commencer par mettre les deux brosses rotatives, les deux balayettes et positionner la tour. Une fois que tout ça est fait, je peux mettre de l'eau dans le bac et démarrer le robot. Bon, avant de commencer mon premier lavage, on va parler des SpecTech qui le font tout droit venir du futur. Je pense que vous ne l'avez pas loupé, mais il est équipé de brosses rotatives XXL Osmo Turbo 2.0 qui vont vraiment nettoyer le sol en profondeur. Mais le plus intéressant, c'est qu'elles s'auto-nettoient et se sèchent directement dans la base afin d'être clean pour le prochain nettoyage. Le robot utilise d'ailleurs l'un des meilleurs systèmes de détection du marché, le DTOF, qui permet de scanner plus rapidement la pièce et d'augmenter la distance de scan. Tout ça est possible grâce au télémètre laser sur le dessus, au système IV 3D et True Detect 3D qui permettent d'améliorer le champ d'action en passant de 35 à 80 cm de distance. En plus de tout ça, nous avons bien sûr des capteurs sur les côtés qui permettent de détecter les petits objets et ainsi de ne pas les aspirer. Il est compatible Alexa et Google Assistant. Il dispose de son propre système d'intelligence artificielle nommé Yiko qui vous permet de contrôler avec la voix le robot en lui demandant par exemple de nettoyer ou de modifier la puissance d'aspiration. Là par exemple, je vais lui faire une demande. Ok Yiko, je suis ici. Démarre la cartographie rapide. Démarrage de la cartographie rapide. Veuillez consulter votre application Ecovacs pour plus de détails. Il possède 5000 PA de puissance, ce qui en fait l'un des aspirateurs robots les plus puissants du marché. Une tour qui peut contenir l'eau propre et l'eau sale en les changeant automatiquement sans aucune interaction de l'homme. Il détecte les tapis et ajuste la puissance en fonction de la surface. Enfin, l'application permet de contrôler le robot et de créer des maps virtuelles de votre appartement. C'est d'ailleurs ce que je fais avec l'application pour limiter la zone de test, puisque maintenant on va passer au test. Après avoir configuré l'application, on est enfin prêt pour nettoyer le sol de mon appartement. Pour ce test, nous allons définir une zone, comme je l'ai dit, à nettoyer dans l'app et ajouter de la saleté ainsi que des liquides comme du jus ou encore du liquide de nettoyage pour voir comment le robot se débrouille pour nettoyer tout ça. Donc moi, ce que j'ai mis un peu de shampoing, un peu de liquide de nettoyage et un peu d'orange pressé avec de la pulpe, donc histoire de faire tout ça un peu en conditions réelles. Donc
Donc comme vous pouvez le voir, pendant ce test-là, j'ai délimité la zone, j'ai fait vraiment une petite zone pour pouvoir aller plus vite et vous montrer rapidement comment le robot va nettoyer et comment le robot va se débrouiller. Alors on peut voir qu'il va vraiment quadriller la zone, hein. Sur l'application on a vu qu'il a vraiment mappé mon appartement, et là dans cette zone, comme je l'ai dit, j'ai mis 3 obstacles, 3 saletés nettoyées sur le sol, donc 3 liquides, et comme vous pouvez le voir, le robot passe nickel et nettoie tout sur son passage. Donc il va faire qu'un seul passage sur les zones sales, mais comme les brosses sont vraiment très larges, ça permet de ne pas perdre d'espace. Donc il a nettoyé la zone environ en 1 minute 30, 2 minutes grand max, donc ce qui est vraiment très bien. Une fois qu'il a fini, il repart à sa base. Donc là, on va inspecter le sol. Vous avez vu avant comment c'était, vous avez vu maintenant comment c'est. Donc clairement, je suis très satisfait. Honnêtement, on doit être à 90-95% de la zone nettoyée, donc ce qui est vraiment énorme pour cet aspirateur, et qui en fait, comme je l'ai dit, l'un des numéros 1. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai rien fait du tout. J'ai juste configuré l'appli et j'ai lancé. Une fois qu'il est retourné à la base, l'eau claire s'est vidée dans le robot et l'eau sale est partie dans le bac d'eau sale. D'ailleurs, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Vous avez vu, il y a pas mal d'eau sale, et ce qui est assez fou, c'est que les brosses sont nettoyées toute seule. Donc en conclusion, on est vraiment en présence d'un robot pas comme les autres qui nettoie et lave le sol, en plus de l'aspirer bien sûr. Ça c'est la base, j'en ai à peine parlé dans cette vidéo, mais il aspire le sol aussi et ramasse la poussière. Donc ça c'est assez incroyable. Et il a, comme vous l'avez vu, réussi sa mission avec brio en nettoyant mon sol. Et bien sûr, l'eau sale est là pour témoigner de son succès et le sol qui brille aussi. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. C'est assez ouf de pouvoir tester ce genre de produit que je ne pourrais pas acheter de moi-même. Donc un grand merci d'avoir pu m'envoyer ce robot pour mon appart, ça c'est la serpillière. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.